Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du JPP, le journal du Parti Positif. Aujourd'hui, c'est Bettina Debu, professeure émérite au CHU de Grenoble, qui vient nous parler de l'importance de l'activité physique adaptée chez les patients Parkinson. C'est quelqu'un d'important pour la maladie de Parkinson et c'est une chance pour moi d'avoir une vidéo de sa part. Je vous souhaite un bon visionnage. Pourquoi faut-il faire de l'activité physique adaptée aux patients parkinsoniens? Bien, en premier lieu, surtout quand on fait de la recherche clinique, on constate que les bénéfices associés à la pratique de l'activité physique adaptée pour les patients parkinsoniens sont avérés par de nombreuses études et par de nombreux essais cliniques, et que ces bénéfices sont d'autant plus importants que les patients sont à un stade avancé de la maladie. Et en lien avec ces résultats de la recherche scientifique, on constate aussi que les recommandations de la Haute Autorité de Santé insistent sur l'importance de la continuité et de la régularité de la pratique des activités physiques en dehors de la prise en charge médicale. Et le consensus international actuel pour la maladie de Parkinson est qu'il faut introduire la pratique des activités physiques adaptées dans le parcours de soins, dans la prise en charge pluridisciplinaire des patients, dès le diagnostic et en tout cas le plus tôt possible. Alors, qu'est-ce que l'activité physique adaptée? Eh bien, c'est une pratique et un encadrement d'activités physiques qui sont adaptés aux spécificités de la pathologie. Donc, les professeurs d'activité physique adaptée vont s'appuyer sur des pratiques physiques et sportives normées, traditionnelles, que les patients connaissent, et ils vont adapter à plusieurs niveaux. Ils vont adapter le contenu de l'activité, ils vont adapter la pratique à l'environnement dans lequel cette activité se déroule, et ils vont évidemment aussi adapter les modalités de l'enseignement en fonction des caractéristiques des patients, en fonction de leurs besoins et également en fonction de leur motivation, de leur désir, de leur appétence ou de leur manque d'appétence pour l'activité physique. Et dans la mesure du possible, et ceci en lien non seulement avec les effets qu'on peut attendre de la pratique physique dans les pathologies neurodégénératives, mais également en lien avec des problématiques de motivation et de qualité de vie, de bien-être, de sentiment de bien-être des patients, dans la mesure du possible, cette pratique sera une pratique qui sera collective. Ce qui caractérise par ailleurs l'activité physique adaptée, c'est que le mouvement n'est pas travaillé pour lui-même, ce qui va être le cas souvent en rééducation, par exemple, mais le mouvement en activité physique adaptée est travaillé en fonction de ce contexte et puis en fonction aussi, en tenant compte de sa fonction dans les activités de la vie quotidienne. Il y a donc un aspect de fonctionnalité du mouvement en contexte qui est extrêmement importante dans la conception des programmes et des activités qu'on propose aux patients. Dans le cas particulier de la maladie de Parkinson, les symptômes moteurs notamment que l'on constate sont une dégradation de la coordination, une dégradation du contrôle de l'équilibre et de la marche, et ça peut se produire dès les stades initiaux, mais en tout cas dans tous les cas, ça s'aggrave fortement avec l'avancée de la maladie. On constate une perte de la force musculaire, ce qui est une caractéristique du vieillissement, mais qui est accélérée ou aggravée dans la pathologie parkinsonienne. Et puis, une réduction de l'amplitude du mouvement et une augmentation de la rigidité. L'objectif de l'activité physique adaptée, ça va donc être d'améliorer les symptômes dans un premier lieu, pour en tout cas une très grande majorité des patients, mais ça va être aussi de ralentir la progression de la maladie, puisque ce que les études scientifiques ont démontré, c'est que la pratique des activités physiques va activer tout un ensemble de processus qui stimulent et qui favorisent la neuroplasticité cérébrale. Et donc, on va utiliser l'exercice pour stimuler la neuroplasticité. Et ça va exiger des pratiques aérobies, c'est-à-dire des pratiques qui vont accroître la consommation d'oxygène et accroître la circulation d'oxygène et l'oxygénation des organes, et pour ce qui nous intéresse ici en particulier du cerveau. Ça va donc exiger notamment des activités aérobies et des activités suffisamment soutenues. Et ce qu'on appelle suffisamment soutenues, c'est-à-dire des activités à une intensité telle que ça va obliger
le patient à respirer plus vite. Ça va créer une forme d'essoufflement. Et donc, on va évidemment doser l'intensité de l'effort aux capacités des patients. Ce qu'on va viser chez nos patients parkinsoniens, c'est une amélioration de leur fonctionnement moteur, mais également une amélioration de leur fonctionnement cognitif. In fine, comme l'ensemble de la prise en charge, une amélioration de la qualité de vie. Et ce que montrent certaines études, c'est qu'on va également jouer sur la qualité du sommeil. Donc, on peut viser une amélioration du sommeil et puis, paradoxalement, une réduction de la fatigue. Sur le plan cognitif, ce dont on dispose comme résultat montre que la pratique des activités physiques adaptées pour nos patients va agir plus particulièrement sur l'attention soutenue et sur la flexibilité mentale, qui sont des compétences qui se dégradent dans le cadre du déclin cognitif qu'on observe dans les stades avancés de la pathologie. La pratique de ces activités va également avoir un impact bénéfique sur la dépression. Et pour pouvoir bénéficier de ces effets très positifs de l'activité physique adaptée, il va falloir une certaine quantité de pratique. Ça, c'est un effet classique des sciences du sport et de l'entraînement. Les effets physiologiques ne s'observent que s'il y a une régularité réelle, une intensité, je l'ai dit tout à l'heure, soutenue et une fréquence suffisante. Et les recommandations actuelles des associations de médecine du sport sont des pratiques de l'ordre de 3 séances par semaine, si c'est possible. Ces séances dureront 45 à 60 minutes et elles vont associer donc des pratiques aérobies, des pratiques qui vont essouffler un peu le patient. On va beaucoup privilégier les activités locomotrices dans la maladie de Parkinson. Ça peut être de la marche, mais ça peut être du vélo, ça peut être de la natation si les patients sont en état de pratiquer la piscine. Et à ces activités aérobies, on va associer des activités qui vont renforcer musculairement le patient, ce qui va avoir un impact sur le contrôle de l'équilibre et sur la qualité de la marche. Et on va travailler aussi spécifiquement la coordination de la marche, la coordination des membres supérieurs en insistant beaucoup sur l'amplitude du mouvement, puisque du fait des caractéristiques de la maladie, cette amplitude est réduite chez les patients. Donc, amélioration de la coordination, amélioration de l'équilibre, amélioration de la marche, renforcement musculaire et puis travail des étirements et de la souplesse. Et en fonction du stade de sévérité de la maladie, on va avoir des objectifs qui vont évoluer progressivement d'une prévention primaire ou secondaire selon la situation, à une focalisation sur l'apprentissage et la stimulation de la plasticité cérébrale à travers ces apprentissages moteurs. Et puis, pour les stades les plus avancés, on va travailler des stratégies de compensation pour permettre aux patients de continuer de faire les mouvements et les activités que les blocages liés à la maladie ne leur permettent plus de faire dans des conditions normales, on va dire. Et lorsque les patients arrivent à des stades soit encore plus sévères, soit avec des troubles très marqués de l'équilibre qui empêchent une pratique en position debout, eh bien, l'activité physique adaptée va pouvoir se dérouler en position assise. On peut travailler la coordination, on peut travailler les étirements, les assouplissements, et on peut travailler aussi l'équilibre et les transferts en faisant travailler nos patients en position assise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un message important que j'essaie de faire passer depuis le début par rapport au sport. Merci au professeur Debu d'avoir pris le temps de me faire la vidéo. Merci beaucoup à Isabelle de m'aider à avoir des intervenants de qualité. Merci beaucoup Isabelle. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du JPP. Ciao.